Yeah! Yeah! Check-moi ça, là. Check ce que je fais pour vous autres. J'ai quand même la cave. À chaque fois que je fais ça, j'ai peur que quelqu'un passe et me juge. Là. Mais yes, sir. There you go, gang. J'ai vendu ma maison. Yes, sir! Vendu. Ah! Salut mes petits poulets, alors c'est officiel, j'ai vendu ma maison comme vous avez vu dans le titre pour 1 030 000 $. Super belle vente, je suis bien content, ça s'est fait rapidement aussi. On va en parler plus tard dans la vidéo, à la fin du vidéo, mais avant, comme ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, je vais vous donner un update de nos projets actuellement. Donc présentement, on a 3 projets de construction neuve en cours. On a notre 8plex qu'on est en train de terminer. On est en train de faire les trottoirs puis le paysagement. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. Ensuite de ça, on a notre 4 logements qu'on est en plein dedans. On est dans la charpente. On commence bientôt la mécanique. Il y a aussi ma maison neuve, ma maison qui va remplacer cette maison-là que je suis en train de terminer. Fait que là-dessus, on est sur le revêtement extérieur. Fait que je vous fais le tour de tous ces projets-là. J'ai aussi 2 projets de rénovation en cours en même temps de tout ça. Fait que ça fait de la job en masse. Pour ça que j'avais pris un petit break de faire des vidéos. Mais hey, je recommence en force avec celui-là. Fait que assurez-vous d'écouter ça jusqu'à la fin si vous voulez savoir comment le breakdown de ma vente de ma maison qui s'est fait super vite. Fait que j'explique tout ça à la fin. Sinon, on commence tout de suite avec le 8plex. Let's go mes petits poulets, let's go! Alright, on est à mon 8plex, checkez-moi ça, le beau bloc, comment il est magnifique. On est vraiment ici en fin de projet, on achève les petits détails finaux. On a même notre aménagement paysager qui est fait en avant. Regardez-moi ça, les belles plantes, le beau trottoir. Tout ce qui reste à faire ici, c'est l'asphalte, puis encore un petit peu de paysagement après l'asphalte. Puis mettons comme le revêtement du cabanon aussi, il nous reste ça à faire, mais tu sais, comme on est dans les détails, c'est pratiquement terminé. Puis aussi, c'est tout loué, fait que on a déjà 4 locataires qui sont rentrés, les 4 autres arrivent le 1er juin. Puis honnêtement, je suis vraiment, vraiment fier du résultat de ce bloc-là. Tu sais, je trouve qu'on a fait une coche de plus encore sur la construction, plusieurs détails, tu sais, comme j'avais une nouvelle équipe de revêtement extérieur, puis vraiment je vous montrerai des petits détails, là, mais les pliages d'aluminium sont sans coche, la ventilation, tout est sans coche avec ce bloc-là. Puis aussi, regardez-moi ça, c'est juste la façade, l'environnement, le setting. On est vraiment dans le milieu d'une forêt ici, fait que c'est super beau, c'est un super beau bloc. La seule affaire, le petit downside de ce projet-là, c'est qu'il m'a coûté vraiment cher. Il a coûté plus cher que, disons que je compare à mes 2 autres 8plex là-bas. Là-bas, j'avais un coût de construction d'à peu près 1,3 million par immeuble. Ça, c'est juste la construction. Puis ici, je suis plus à 1 450 000. Puis ce qui explique ça, ben c'est beaucoup l'excavation. Encore une fois, je compare à l'autre projet qui est le même bloc, là, mais sur un terrain différent. L'autre projet, ça me coûtait à peu près 120 000 d'excavation par bloc. Puis ici, j'étais à comme 220 000. Fait que quasiment 100... non, peut-être un peu plus. 150 000, 220 000 ici, mais beaucoup plus cher d'excavation. Ce qui explique ça, c'est que premièrement, on a commencé la job d'excavation en plein hiver, là, au mois de décembre l'année dernière. Fait que ça l'a vraiment pas aidé. Ensuite de ça, ben tu sais, c'est vraiment comme un gros driveway pour se rendre au bloc. Là, si vous voyez, la rue est là-bas, puis on a toute une grosse section qu'on a dû préparer tout ça pour se rendre au bloc. Puis aussi, tout a été fait comme en période de dégel. Là. Puis ça a un gros impact parce que les transports de roches, on en a rentré de la roche ici là, pour le stationnement, etc. Puis tout se faisait en dégel. Fait qu'on a vraiment tout construit, soit en hiver avec des frais d'hiver, soit en dégel avec les périodes de dégel. Mais c'est ça. Fait que ça nous coûte comme quasiment un 100 000 de plus d'excavation, pas tout à fait, là, mais c'est ça. Puis après ça, il y a d'autres petites affaires qui ont coûté un peu plus cher. Puis l'autre gros facteur, c'était le terrain. Le terrain ici a coûté 500 000. Fait que la totale, les autres terrains, l'autre bord, je les ai payés 400 000 et 320 000, chacun des 2 terrains. Puis là, lui, j'ai payé 500 000. Fait que le gros prix. Pourquoi? Parce que je le voulais vraiment. Tu sais, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je voulais continuer de développer dans le secteur. Fait que j'ai fait un offre, tu sais, comme vraiment, vraiment élevé. Mais aussi, tu sais, faut dire que c'est vraiment le plus beau de la gang, là. Il est vraiment facile à louer. Je pourrais
éventuellement demander un peu plus cher pour les loyers de cet immeuble-là à cause de l'environnement. Puis d'après moi, il va valoir un petit peu plus cher. Là. Fait que 100 000 sur le terrain, puis après ça, un genre de 150 000 de plus de construction. Ça l'amène à notre prix global de projet. On est plus autour du 2,2 millions, là, 2 150 000 pour le projet, alors que l'autre côté, je me situais plus dans les 2 millions, même un peu en bas de ça. Tu sais, les grosses lignes, là, j'en parle, j'ai pas les chiffres devant moi, mais ça ressemble à ça. On fera un breakdown des chiffres du budget total du projet dans quelques semaines sur le channel, si vous voulez. On fera ça ensemble. Là. Je sais que vous aimez ça, qu'on parle des chiffres. Quand j'aurai toutes les factures en main, là, il en reste encore une coupe à rentrer, dont celle du pavage, que j'ai eu la soumission pour le pavage. Juste faire le pavage ici, ça va coûter 35 000. Fait que, yes sir! Puis, parlant de pavage, je vais aller montrer vite l'autre bord, justement, aux deux autres duplex. On a fait le pavage, on vient juste de terminer, ça fait une belle job. Ça aussi, ça coûtait à peu près 30 000, mais pour les deux blocs, alors qu'ici, c'est 30 000 juste pour ce bloc-ci. Je vais aller vous montrer ça là-bas, comment ça fait une belle job. Là-bas aussi, c'est pratiquement terminé. Regardez-moi ça, comment c'est beau de l'asphalte. Fait qu'on a tout fait l'asphalte ici, 30 000 $. Puis on a aussi fait nos lignes avec les petits chiffres. Là, on a mis les numéros à terre parce que pour la première journée en craie, juste pour dump proof, là, pour que le monde soit sache où parker. Okay, man. C'est aussi, ça commence à être pas mal terminé. Là. Alright! Yes sir! Ça, c'est le 4 logements, les boys! Dernière vidéo que j'ai prise ici, on était en train de commencer les poutrelles du plancher là, du deuxième étage. Et là, bam, 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 bam! Complètement terminé ce bloc-là. Non, pas tout à fait, mais la charpente est pas mal terminée. On a nos belles fenêtres Vaillancourt qui sont rentrées. Superbes en noir, sont vraiment belles. Nos portes sont installées. Puis si je vous fais une petite visite en dedans, ben, c'est ça. Comme charpente, pas mal fini, là, il reste un bon ménage. Mais j'ai mes gars de mécanique qui rentrent lundi matin, mon gars de ventilation, mon plombier. Puis on va commencer la mécanique pour que dans 3 semaines, peut-être 2-3 semaines, on ferme le gyps. Fait que c'est ça que ça a l'air présentement ici. Attends, laissez-moi passer là. Hop! Yes! Au deuxième étage aussi, on vient fraîchement de couler notre dalle de béton 1,5 pouces. Fait que moi, quand je construis des plex, honnêtement, c'est tout le temps les mêmes compositions. Là. Ben, jusqu'à date, là, pour des petits bâtiments. Au niveau des planchers, je fais tout le temps une dalle, une chape de béton qui appelle 1,5 pouces juste ici, avec une membrane acoustique en dessous. Ensuite de ça, on a évidemment notre plywood, nos poutrelles. Dans nos poutrelles, ça va être shooté de laine. Puis ensuite, en dessous de ça, on a une barre résiliente, 2 gyps 5-8, qu'on peut voir ici. On a nos 2 gyps 5-8 déjà d'installer pour le coupe-feu. Puis pour la continuité. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, comme la poutine standard d'une construction de blocs. Fait que c'est ça que ça a l'air présentement. Là, tu vois, moi, on est samedi, je fais une petite visite ici, puis je suis comme, Chris, c'est bien le bordel. Ça, c'est être entrepreneur général. Là, les gars, ils ont parti vite le vendredi, pas fait de ménage, puis là, j'ai le plombier et le gars de ventilation qui arrivent lundi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Coudon, c'est le bordel ici, puis il y aurait très raison de dire ça. Fait que, ouais. Va falloir que j'appelle les gars. Là, je pense pas. En tout cas, lundi matin, il faut qu'ils se mettent sur le clean-up parce que eux autres étaient censés finir hier. Puis là, ils ont peut-être pas mal fini. Je pense qu'il reste 2-3 cossins, mais en tout cas, ils n'ont pas fini le ménage, ça c'est sûr. Fait que regarde, on va les texter, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Quoi d'autre à vous montrer ici? Pas grand-chose. Sérieux, ici, c'est fantastique. Ça se déroule bien. On est on budget. On est on target aussi pour la date de livraison qui va être le 1er septembre. Fait que, yes, un beau petit projet. Facile. Tabarnak. Cette porte-là, il faut qu'elle soit ajoutée. Fait que, c'est ça. Ça, c'était l'update du 4plex. Ici, ça roule
super bien. Puis maintenant, je vais aller vous montrer mon projet qui est un petit peu plus problématique, un petit peu plus slow. C'est la construction de ma maison neuve. On s'en va voir ça. Alright, donc là, on est devant ma nouvelle maison que je suis en train de terminer qui va remplacer la maison que je viens de vendre. Puis comme vous voyez, ça s'en vient. Là. On est en train de terminer le revêtement extérieur. Il reste peut-être une semaine de job sur le revêtement extérieur. C'est ça avance vraiment bien. Sinon, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de préparer le terrain en arrière pour piscine et cabanon qui s'en viennent. Fait que là, en ce moment, on est en train de faire un gros feu parce qu'on avait bien des arbres à couper puis à brûler. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Puis là, j'ai une belle surprise. Ça, je vais faire une vidéo là-dessus, mais je me suis acheté une pelle mécanique. J'ai réalisé mon rêve d'enfant. C'est important de réaliser ses rêves, Jay. Puis je l'ai fait, man. Je me suis acheté une belle petite pelle mécanique. Je vais vous montrer ça dans le prochain vidéo. Fait que je vais tout terminer, installer ma piscine. Ça va être une première. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais on va réussir. On va installer la piscine, faire le cabanon, tout ça. Fait que bien de l'aménagement extérieur. Mais sinon, si on regarde la maison, là, ici, il me reste un toit à fermer. Mais tout le revêtement est pas mal terminé. Fait que pour vrai, ça s'en vient bien. Là, matin, on a fini le deck-ci, deck en cèdre. Fait que, ouais, ça s'en vient bien. Jusque, comme tout projet de maison neuve, si on va en dedans, il y a à peu près 56 000 cossins à terminer. Quand je dis des cossins, c'est quoi un cossin? Un cossin, c'est par exemple une marche qui manque. Il faut installer les petites affaires dans les salles de bain, les petits miroirs, les petits cossins. C'est quoi l'autre, les cossins? Ben, de la découpage, des corderons installés. Là, mon ébéniste, il n'est pas venu encore. C'est le dernier comme gros morceau, l'ébénisterie. Mais c'est ça, fait que ça fait en sorte qu'il y a plein de moulures que je peux pas installer. Comme ici, on est dans la cuisine présentement. Puis, c'est ça, il y a des cabinets partout, fait que je peux pas terminer mes moulures sur le côté. J'attends mes comptoirs, fait que plein de finitions. Les luminaires, choisir des luminaires, là, c'est toute une affaire, c'est difficile. Puis, tu peux te faire vraiment crosser dans le monde des luminaires, là. Je vais vous montrer un petit segment que j'ai fait l'autre fois. Vous voyez cette lumière-là? Beau luminaire. On est dans l'achat des luminaires pour notre nouvelle maison. Puis ma blonde est vraiment bonne. Elle trouve des deals. Elle a trouvé cette luminaire-là chez HomeSense pour genre 75$, OK? Là, on est dans le magasinage de luminaires pour notre nouvelle maison. On a retrouvé le même luminaire sur le site de Crate & Barrel. 700$. La même chose, 700$ plus taxes quand on l'a eu à 750$ plus taxes. Quand on l'a trouvé à 60-70$ chez HomeSense. Sérieux, le monde des luminaires, c'est n'importe quoi comment tu peux te faire fourrer. Faites attention, la gang. Allez pas ces gros sites chers. Ils vont vendre la même affaire 10 fois le prix. C'est n'importe quoi. J'ai un autre exemple. L'hostie d'arnaque, les lumières. C'est quoi le prix? 9000$, check le luminaire. 182$, check le luminaire. C'est-tu une fucking joke? Fucking Tanguy, man. Gang de crosseurs. Ça me fait capoter. Fait que c'est ça, tu peux acheter le même luminaire pour la moitié du prix. Il faut juste que tu magasines comme du monde. Puis que tu évites les sites comme Tanguy. Puis ces places-là de personnes riches. Honnêtement, c'est fou le prix des meubles à cette heure, des meubles, des luminaires. Là. Tu peux payer des fortunes. Fait que nous, on n'a pas des fortunes ici. On est over budget, guys. Je vous l'ai déjà dit. Ici, je pense que le coût de construction total de la maison, il va tourner à peu près autour de 800 000. 800 000 piastres. Tu sais, avec l'extérieur, etc. Mais tu sais, 800 000 $, puis j'en ai fait en tabarouette moi-même, là. Fait que, genre vraiment beaucoup, là, tu sais. Puis oui, c'est une belle maison, tout ça, mais honnêtement, ça n'a pas d'allure comment ça coûte cher. Tu sais, juste mes gars de revêtement extérieur, là, crime que ça va vite, là, à 90$ de l'heure, le gars, 2 gars, c'est 8000 par semaine, puis c'est plusieurs semaines de job, là. Fait que ça coûte vraiment cher la construction neuve aujourd'hui. J'ai hâte que ça finisse. J'ai vraiment hâte que ça finisse. Mais there you go. Fait que regarde, tu sais, une autre pièce à vous montrer.
Ici, on a des petites lumières installées, on attend le meuble dans le fond. Yes sir, on va l'avoir. Fait que ça, c'était le update de la maison neuve. Maintenant, je vais aller vous parler de ma vente de ma maison actuelle. Alright, fait que c'est officiel, ma maison est vendue pour 1 030 000. On demandait 1 50 000, fait que pratiquement le prix demandé. Je vais vous expliquer un petit peu comment la transaction a eu lieu. Mais juste avant, checkez-moi ça. On a reçu notre piscine. Ben, en fait, on est allé chercher notre piscine pour la future maison. Fait que ça, je vais installer ça la semaine prochaine avec ma petite pelle mécanique. J'ai jamais fait ça. Ça va être dans le prochain vidéo. Fait que restez à l'affût, évidemment. Mais bref, pour revenir à la maison ici, c'est ça. On a vendu ça super rapidement. On a eu notre offre d'achat à peu près comme 10-15 jours après l'avoir listé, comme une semaine et demie, ça a été vraiment rapide. On a eu une vingtaine de visites directes en partant, mais il y avait beaucoup de personnes qui venaient visiter. Puis c'était des voyeurs, comme on dit, là, des voyeurs qui voulaient juste voir la maison, évidemment. Super belle maison, un style un petit peu particulier, quelque chose qu'on ne revoit pas souvent. Là. Puis ça, c'était vraiment la touch à ma blonde qui a fait en sorte que c'est ça, le monde était intéressé à la voir. Puis on a tombé sur les bons acheteurs. Ils ont adoré la maison. Ça a été un coup de cœur pour eux. Puis c'est du monde super gentil, là, super sympathique. Ils sont venus quelques fois. Ils vont mettre une pergola ici. Bref. C'est ça. Fait que l'affaire qui va me manquer le plus là, de cette maison-ci, vraiment, c'est comme le setting avec la forêt, etc. Aucun voisin, la paix totale. Alors que là où est-ce que je déménage, j'ai un voisin à droite, à gauche. Ça va changer un petit peu la dynamique, mais en même temps, il y a des gros plus. Puis c'est pour ça qu'on est content de se faire une nouvelle maison, comme la piscine. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait. On voulait avoir une piscine, là, on aime ça. Puis ici, il n'y avait aucun espace pour ça. Ça, puis un paquet d'autres raisons pourquoi on a décidé de la vendre. Aussi, évidemment, je ne vous cacherai pas que c'était un petit peu une décision financière. Ici, on n'avait pas une super grosse hypothèque. Fait que c'est sûr que la vente nous permet de, bon là, évidemment, oui, on a des dépassements de coûts sur notre nouvelle maison, fait que ça fait en sorte que c'est moins winner que ça aurait dû être, mais quand même, ça nous permet de ramasser quand même un peu de sous pour pouvoir investir dans d'autres projets que je vais vous parler ici sur la chaîne YouTube. J'ai hâte de vous en parler, j'ai un gros projet commercial qui s'en vient, puis j'ai une règle ici de ne pas parler des projets tant que c'est pas notarié. Bref, je vous en parle quand c'est officiel, signé, notarié, mais pour le prochain projet, mais voilà. Fait que c'est la fin d'une époque, ma première autoconstruction, super fier, super beau projet qui prend fin. Il nous reste juste à peu près 1 mois ici, fait qu'on en profite. Puis il va falloir aussi que je déménage les petites poules qui c'est ça, qui vont avoir une nouvelle maison puis qui vont avoir un plus gros enclos parce que c'est bien le fun ici, mais il manque d'espace un peu. On va leur faire de quoi de mieux hein, pour nos poules, ils méritent le mieux. Fait que c'est ça la gang, that's it pour cette semaine. Et dans le prochain vidéo, gang, on installe la piscine, yes sir. Fait que n'oubliez pas de liker, subscriber et on se dit à la prochaine. Ciao!